Bonsoir à tous et à toutes. Juliana, elle est d'origine brésilienne. Elle vit en Suisse depuis 2011 et elle s'est établie des lieux étroits avec la philosophie spirit dans le GEP. Et c'était au GEP, le groupe de Estudos Espíritas Paulo Estevão à Lausanne, qu'elle a compris qu'avant de s'occuper des lois des hommes, il fallait être bien justifiée devant la justice divine. Juliana est maman d'une petite fille, épouse et éternellement élève de la doctrine du spiritisme et de l'évangile de Jésus. Juliana est juriste de formation, spécialisée dans le droit international, et à présent elle travaille comme juriste dans l'industrie médicale à Nyon. Et c'est aussi une des activistes de travail au GEP. Elle travaille dans la médiumnité aussi, et pour ça elle arrive à faire les bonnes présentations sur la médiumnité. Et alors Loana, je te demande si tu peux nous faire notre prière d'ouverture, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Vous nous écoutez bien? Oui, c'est bon. Ok. Super. Ok. Alors, on va remercier à Dieu, notre Père, pour notre vie, pour l'opportunité de cette réincarnation, pour cette belle journée qu'on a eue avec du soleil qui nous fait tellement du bien. Nous remercions aussi les bons esprits qui nous entourent, qui sont ici avec nous pour ces études, que Juliana puisse être inspirée pour partager avec nous ses connaissances et ses études, que nous puissions passer une soirée très agréable ensemble ici entre amis et que nous puissions surtout trouver de la force, du courage, de l'espoir pour vivre notre vie selon les enseignements de Jésus, de son exemple, de son évangile. Qu'ainsi soit-il. Qu'ainsi soit-il. Merci Loana. Eh bien Juliana, je te passe la parole et une bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci tout d'abord à la spiritualité qui est présente et nombreuse avec nous. Alors, c'est un thème très important parce que c'est un thème assez ouvert, donc on aura de quoi se prendre un petit thé après et faire des réflexions. On va parler de la terre de nos jours. Et bien sûr, celui qui part de la terre de nos jours veut en fait en prendre en photo la terre et savoir qui sont les habitants qui vont apparaître dans ces photos, dans ces clichés. Alors, on ne peut pas parler de la terre de nos jours sans ne pas penser aux personnes et aux esprits, bien sûr, qui sont incarnés ici. Donc, on sait que l'homme, il va agir sur l'environnement, il va être le moteur de l'économie, il va être le cerveau, la sensibilité derrière les stylos. Il va être toujours en train de modifier ici la planète où il se trouve. Dans ces cas-là, nous sommes ici ensemble dans la Terre. Et le système de justice divine, il est tellement parfait qu'il va toujours nous permettre d'être là à la bonne place. Là, vraiment, dans la planète où l'on doit être, qui va nous donner beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'apprentissage, toute une série de conditions d'acquérir de nouveaux trésors et de nous débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Quand on a un peu de maturité spirituelle, c'est normal, on est très naïf. On pense qu'on doit encore s'attacher trop aux biens matériels. On pense que les choses nous appartiennent. On a cette envie de posséder les choses. Plus on acquiert de la maturité spirituelle, plus on trouve du bonheur au partage. Plus on se sent bien tel que nous sommes, parce que l'on sait que toujours notre Dieu va nous s'aimer à la bonne place pour que l'on puisse devenir des grands arbres avec des beaux fruits. Et voilà,
parler de la terre de nos jours, c'est parler des esprits qui sont ici, sujets à la loi des progrès. Et celui qui parle de la loi des progrès parle d'une chose magnifique parce que ça nous apporte beaucoup d'espoir, ça nous apporte une foi inébranlable parce que, comme disait Kardec, elle regarde la raison face à face, elle dialogue avec la raison. Donc, ça veut dire qu'on est tous en train de marcher vers un développement, vers notre amélioration. Et le système parfait de la justice divine nous dit que toute créature va évoluer. Et que ce processus d'évolution, il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs choses qui vont se passer et on va tous subir les conséquences de nos actes. Donc, la justice divine nous place toujours à la bonne adresse. Les colis qui a été livré par la poste de Dieu, il arrive toujours à bonne adresse. Il ne se trompe jamais. On va toujours recevoir ce dont on a besoin, ce qu'on a mérité et celui pour lequel on a travaillé. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. On parle de ce monde qui accueillit ses habitants et qui est, dans d'autres termes, bien adapté aux défis, qui est bien adapté aux apprentissages, à tout ce que l'on doit passer pour devenir ce que l'on peut devenir. On est en plein processus d'ascension spirituelle, de développement. On est en pleine capacité, en pleine forme pour atteindre un nouveau degré. Mais pour y faire, il faut le vouloir. Il faut travailler, il faut être bien engagé dans ce processus. Donc voilà la photo de la Terre de nos jours. Cet exercice, on a tous reçu une grande invitation ici dans cette planète. Un petit virus, un tout petit virus qui peut causer une maladie assez grave, qui nous met face à face à notre fragilité et qui nous demande, et si vous puissiez vous connaître à vous-même? Et si vous vous remettiez en question? Et si vous essayez de comprendre mieux pourquoi vous êtes ici et pourquoi tous en même temps, dans chaque partie de cette planète, vous êtes en train d'avoir quelque chose en commun. Vous n'êtes pas en train de faire la guerre les uns contre les autres. Pour une fois, vous allez tous être à la maison en train de retourner votre attention à votre famille et à vous-même et en train d'essayer de guérir la planète. Donc, on est tous en train de faire un bout de chemin, de vivre quelque chose de très important. Parce que Jésus-Christ, il nous a présenté un Dieu qui est souverainement juste et bon. Et quelle bonne nouvelle nous a été donnée par Jésus, parce que c'est Dieu souverainement juste et bon. Il nous permet de poser une question très importante. Est-ce qu'il y a d'injustice? On sait que les injustices, par rapport à les lois divines, elles n'existent pas. Les hommes, les femmes, on peut être injuste, mais Dieu, il ne se trompe jamais. Donc, notre vie, elle va être en accord avec la loi des causes et des faits. On va toujours là, à l'adresse de la conséquence de nos actes. C'est pour ça que la Terre, c'est une planète qui va nous donner l'opportunité de faire la grande rattrapage spirituel. Le paiement de factures échues, la récupération d'une dignité qu'on a perdue. Donc la terre de nos jours, c'est la terre des créatures divines qui sont animées par la miséricorde d'un Père qui nous a donné l'occasion de revisiter beaucoup de stratégies qui ont été pas bonnes, beaucoup d'actions qui n'ont pas été vraiment bien, beaucoup d'attitudes qu'on a eues. On peut revisiter tout ça, on peut remettre tout ça en question et, grande nouvelle, on peut faire différemment. Donc la terre, c'est une invitation incontournable au service. Et celui qui parle du service parle beaucoup plus que de parler du travail. Plus que travailler, on est là pour servir et pour trouver du bonheur dans ce service. C'est juste ce service qu'on fait de tout notre cœur, de tout notre esprit, qui nous remet de nouveau dans la bonne place dans notre propre vie. La recherche de notre mission.
l'essence des choses. Pourquoi je suis ici? Pourquoi l'on doit encore passer pour tous ces moments difficiles? On sait, une pandémie, c'est pas quelque chose qu'on passe avec un grand sourire, mais l'esprit, il peut trouver le bonheur parce qu'il est en train de trouver la bonne voie, les bons chemins. Donc nous, on est encore ici dans la terre des esprits imparfaits. Entreprendre parmi d'autres esprits imparfaits à guérir nos angoisses, nos tristesses. Mais c'est difficile parce qu'on se trouve tout le monde avec un peu le même système. Parce que ça, c'est la justice divine. Cette planète, elle doit être tout à fait en syntonie, tout à fait dans la même énergie que ses habitants. Donc, c'est normal que la peur que vous ressentez dans votre cœur, vous la voyez aussi dans les yeux de votre frère. Mais la grande astuce, les grands travail qu'on doit faire, et c'est ça les justes services, c'est les travail pour faire le changement d'attitude, pour changer la peur contre le courage, pour changer cette angoisse pour la vraie joie, la joie de servir, de voir le sourire à quelqu'un qui on peut aussi le faire. Donc, cette récupération qu'on doit faire, cette rattrapage qu'on fait vers les chemins de bon service, c'est normal que ce soit difficile parce qu'on est en train de regarder face à face nos imperfections, tout ce dont on doit guérir dans nous-mêmes. L'élément matériel, bien sûr, il est encore très important dans la terre. On est des esprits encore très attachés, mais on oublie parce que ça nous fait un peu dévier de notre chemin. Parce que nous, tant qu'on est occupé de la matérialité, on oublie l'immortalité. L'oublie l'immortalité d'esprit. Et n'importe quel événement dans notre vie, il ne peut avoir du sens qui s'en arrive à voir par rapport à l'ensemble de l'esprit immortel. Si on ne voit pas la loi de cause-effet, la loi des progrès, qu'on est destiné au bonheur, et tout ce qui nous arrive est là pour une très bonne raison, on n'arrive pas à aller de l'avant. Dans d'autres termes, j'aimerais aussi vous dire que si on amène cette réflexion à une conclusion un peu plus précise, et qu'on dit que la Terre est bien cette photo de ses habitants, il faut regarder ce que les habitants sont en train de faire. Où est-ce qu'ils sont en train de chercher leur trésor? Donc, disons, si quelqu'un nous prend en photo maintenant et que l'on regarde d'ici quelques jours, est-ce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous aimez ce que vous êtes en train d'être? Est-ce que vous aimez la façon dans laquelle vous menez votre vie? Vous avez vos relations avec votre famille, dans votre travail? Est-ce que vous avez fait de sorte que votre vie ait un sens? C'est ça qui est très important. Est-ce que la peur vous paralyse dans cette photo? Ou est-ce que vous êtes très encouragé parce que vous croyez et vous avez confiance en Dieu? Et parce que vous savez que la spiritualité qui est dans le contrôle de la terre, c'est une spiritualité expérimentée. Notre gouverneur est Jésus-Christ. Comme Haroldo Dutra Dias a dit récemment, c'est pas la première fois que Jésus-Christ est en train d'aider dans une transition importante. Donc, on doit faire confiance à tous ces esprits qui sont là pour nous. Et voilà, là, on commence à regarder d'une autre façon la terre de nos jours. Bien sûr, surtout si on passe à analyser, c'est ce qu'on appelle l'échelle spirit, que Kardec a travaillé avec cette notion dans les livres des esprits. Après, vous pouvez consulter avec les esprits, il a construit ça. On va voir qu'on a 3 grands groupes d'esprits. Et dans ces groupes, on a au moins les esprits qui sont imparfaits, les esprits qui sont de bons esprits et des esprits qui sont purs. Et là, encore une fois, dans cette photo, quand vous les voyez, croyez-vous qu'on est des esprits purs? Croyez-vous qu'on est vraiment des esprits qui sont bons? Ou est-ce qu'on est encore dans cette situation d'imperfection? Est-ce qu'on a encore un grand travail qu'on doit faire sur nous-mêmes? Donc, cette prédominance encore de la matière sur l'esprit, cette ignorance, le mal, l'orgueil, l'égoïsme, les mauvaises passions, tout ce qu'on voit les autres,
quelque part, on les voit encore dans nous-mêmes. C'est pour ça que ça nous blesse. C'est pour ça qu'on se frappe. Parce que quelquefois, on dit, nous, en tant qu'humanité, on fait ce genre de choses. Et si on ramène cette réflexion aussi à ce qui est écrit dans l'Évangile selon le spiritisme, on va voir que de toute façon, dans la Terre, on voit une partie de l'humanité, une partie qui est incarnée ici. Donc, bien sûr, on ne va pas dire que tout le monde est exactement dans les mêmes degrés, parce que même parmi les esprits imparfaits, on a des degrés, mais on a tous plus ou moins une certaine vibration et une façon de voir les choses, une façon de penser qui ça va déterminer aussi la vibration qu'on est en train de vivre. Donc, la Terre de nos jours, c'est la Terre que nous sommes en train de construire, qu'on a construit jusqu'à ici. Et si ça ne nous plaît plus, ou si ça ne nous plaît pas du tout, c'est à nous de faire de sorte de pouvoir changer ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc, la Terre, elle est un monde des épreuves et des expiations. Donc ici, c'est pas un monde pour les esprits tout à fait ignorants, qui n'ont rien compris, qui sont au début de la création. Nous, on est entre deux. On a déjà un certain degré, mais on est plutôt des esprits qui insistent à négliger les lois divines. Finalement, on trouve, ah, ça je peux faire après. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on se dit qu'on va faire après. Donc, voilà pourquoi des fois, on n'aime pas trop ce qu'on est en train de voir ici, parce qu'on est en train de se confronter avec des épreuves, des expiations qu'on a déjà évitées ou qu'on a déjà loupées. Donc, c'est un travail qu'on fait encore et encore, et ça revient chaque fois encore plus dur, parce qu'il faut qu'on apprenne, il faut que l'on puisse surmonter cette étape pour passer à l'étape suivante. Mais nous avons bien sûr une certaine intelligence, nous créons des technologies très avancées, nous sommes très doués pour la science, pour la musique, pour la danse, pour les mouvements artistiques, pour écrire. Waouh, qu'est-ce que c'est qu'on est capable de faire les choses, on peut aller à la Lune, mais on n'arrive pas vraiment à toucher notre point de développement qu'on est censé de toucher. On a encore ce genre de difficultés. Et bien sûr, là, au moment présent, c'est ce que les gens parlent le plus, c'est de la transition planétaire. Tout le monde le parle. Ah, nous sommes en transition, c'est difficile, cette transition, très transition. Et si l'on essayait de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit, cette transition. Parce qu'il faut comprendre. Parce que sinon, on a l'impression que la Terre est en train de faire une transition et que si vous vous cachez au fond d'un couloir, vous ne serez pas touché par la transition. C'est le contraire. On est tout à fait, on est à 100% impliqué dans ces mouvements. Et toutes les choses qu'on est en train de voir, même si elles nous semblent très dures, il faut qu'on se dise, on a bien mérité. Et quand on dit mériter, on dit le deux sens. Ça veut dire qu'on mérite de la miséricorde de Dieu de pouvoir avancer. Et des fois, c'est les moyens plus simples, ils n'ont pas marché. Heureusement, on a des moyens un peu plus durs. Et on a mérité dans un sens où il n'y a pas de justice. Même pour l'esprit, pour cet esprit qui part dans un décès collectif, pour lui, c'est très important. C'est un décès très important parce que c'est un décès que pour le corps physique. C'est que la matière qui va être finie. L'esprit est immortel, donc il va partir dans un moment où il va être très ému, où il va pouvoir vraiment réfléchir, où il va regarder autour de lui, il va resignifier toute son existence. Donc il ne faut pas négliger que Dieu, souverainement juste et bon, même quand il pense au genre de décès qu'on peut avoir, partir, retourner vers le spirituel dans un moment de décès collectif, ça peut être très important pour l'esprit. Et pour ceux qui l'aiment aussi et qui restent ici. Parce qu'on apprend beaucoup. On apprend à aimer une personne qui n'est plus avec nous. Donc, on doit se confronter à cette nouvelle situation. Parce que nous, on a toujours l'impression qu'on va repousser les transformations. Et voilà, là, on est appelé. Au secours, venez tout de suite.
On a un grand travail à faire. Et on est tous là-dedans en train de travailler. On a dit tout à l'heure que le monde, ainsi bien que les esprits qui sont incarnés, ils sont soumis à la loi des progrès. Donc, le monde doit avancer. Comment le monde va avancer tout seul? Non, les habitants qui sont ici doivent avancer avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pensées. On doit changer la façon dans laquelle on mène notre existence. C'est un grand travail de se débarrasser de ce qui vous êtes. Si on trouve difficile de se débarrasser de quelque chose qu'on a acheté parce qu'on pense qu'on va encore avoir besoin de cet habit d'ici 20 ans, parce que la mode, elle va revenir, se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est beaucoup plus dur. Parce que ça fait des siècles qu'on est là. Donc, vous comprenez pourquoi cette transition, elle est importante, parce que l'école, elle est toujours adaptée à ses élèves, avec les profs, avec de bonnes places pour s'asseoir, avec tout est adapté pour que l'on puisse en tirer le meilleur apprentissage. Donc, la Terre, elle est l'école parfaite pour nous, et c'est aussi un grand hôpital de récupération. D'accord? Donc, il faut savoir qu'on est en train de vivre cette transition, mais il faut faire confiance à la grande spiritualité qui est dans le contrôle de cette situation. On n'est pas abandonné. Si l'on pouvait seulement voir à quel point on est en train d'être aidé, guidé, à quel point la miséricorde nous touche à chaque instant. Donc, on doit être animé, oui, animé pendant le processus. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Cette transition, les gens, des fois, ils pensent, ah, mais est-ce qu'on a commencé cette transition? Mais maintenant, c'est une transition. C'est une période longue. Si on pense au Covid-19, si on pense à ce virus, il n'y a pas comment ne pas parler de ça. Il y a certaines qui peuvent dire, ah ben là, oui, que ça a commencé la transition. Non. Là, elle est plus évidente. Parce que là, on est en train de voir quelque chose qui vraiment nous touche, nous frappe, qui fait partie de notre vie de tous les jours, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que, voilà, on est à la maison. On est en train de parler de l'immortalité d'esprit et notre instrument, c'est un ordinateur. Vous êtes chez vous. D'accord? 5-6 mois en arrière, peut-être, on n'allait pas penser à ça. Donc, vous vous rendez compte de l'éveil de la conscience. À quel point on est en train de vivre ces moments avec une autre intensité, à quel point j'aimerais bien être à côté de mes chers amis de JEP. Donc, vous imaginez comment j'aimerais pouvoir regarder dans vos yeux maintenant et voir de quelle façon vous recevez un peu ces messages. Mais nous, on est en train de faire un processus long de transition. Et cette transition, on apprend dans la doctrine, on apprend dans le livre La Genèse, pour ceux qui aiment lire surtout le dernier chapitre, vous allez voir, elle est dure par définition. Parce qu'on doit être un peu secoué au mixeur pour qu'une nouvelle chose, parce que de nouvelles personnes puissent sortir de tout ça. Mais ça ne va pas être du jour au lendemain. Parce qu'on n'a pas besoin d'un vaccin. On a besoin d'abord de changer qui nous sommes et d'arrêter de nous faire du mal de façon gratuite, comme on le fait souvent. Donc, c'est aussi très important de dire que là, on n'est pas encore dans une régénération. On est toujours en une terre d'expiation et d'épreuve. Donc, on est tous invités à vivre cela et vivre de façon tout à fait raisonnable, en gardant la foi, sans désespoir, en sachant que les choses, elles vont avoir une certaine circonstance, de certaines conséquences. Mais si on est bien préparé, on va passer pour cela et on va pouvoir sortir beaucoup mieux de la façon qu'on a entré. D'accord? Dieu, bien sûr, il a pitié de nous. Des fois, on dit, oh mon Dieu, mais pitié, qu'est-ce qu'on est en train de souffrir? Il ne fait que ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de vivre tout ça. Parce que finalement, il a dit, ok, on y va. On y va, on y va. Je vais vous aider, mes créatures. Voilà, Jésus est avec vous. On va parcourir un chemin. Je vais vous donner l'opportunité de réfléchir et de faire de façon différente. Vous allez être vraiment poussés à ces progrès. Parce que lutter contre ça, c'est beaucoup plus dur.
lutter contre les lois divines, c'est beaucoup plus dur. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir en fait, c'est la conséquence de nos actes. Parce que la terre de nos jours, c'est la terre qu'on a construite. Donc, on a fait de sorte qu'on a été tellement résistants, on était tellement révoltés avec les lois divines qu'il n'y avait pas de choix. Bien sûr, il fallait quelque chose qui puisse nous arrêter un peu et nous faire réfléchir. Il n'y a pas de punition non plus. Parce que souvent aussi, on entend des gens qui disent « Ouais, Juliana, mais tu vois, et ce virus, il attend les gens âgés. » Écoutez, âgés dans cette existence. Vous savez, hein, une existence, c'est comme un petit soupir dans l'existence d'un esprit. Donc, cette personne, à la partie âgée, elle a déjà vécu d'autres existences. C'est la partie âgée, ça veut dire que dans cette existence, elle a eu quand même beaucoup de temps. Elle est partie au bon moment. Elle n'est pas en train d'être punie. Comme on a dit tout à l'heure, même le fait de partir, ça emporte beaucoup à cet esprit. Donc, si nous, on a cette confiance en Dieu et qu'on sait qu'il n'existe pas ce Dieu qui choisit, ah, Lazare, celui va mourir, celui va souffrir, mais que tout ça, ça vient de nous, des conséquences de nos actes et que Dieu est là pour valider toute bonne attitude qu'on puisse avoir pour nous aider à aller de l'avant, on va regarder les choses différemment. Et parce qu'on a parlé de la transition, je pense que c'est très important de peut-être discuter un peu avec vous. J'imagine que ça va vous parler aussi d'un peu de ce monde de régénération. Parce que, bien sûr, on parle de cette transition, mais Juliana, on arrive où quand on fait une transition? Bon, la nouvelle, elle est bonne, mais elle n'est pas 100% très bonne. Parce que quand on parle d'un monde régénérateur, si on regarde dans les livres des esprits, on va voir qu'un monde régénérateur, c'est aussi un monde de transition en soi. Donc, ça veut dire que c'est une période qui est assez courte. D'accord? Et si vous voulez, c'est un monde de transition après une grande transition. Donc, on va faire une grande transition assez violente, assez rigide, qui va vraiment nous pousser à tout ce que l'on a vraiment peur. Donc, tout ce qu'on est attaché, même à notre vie matérielle, à nos biens matériels, on va réfléchir à les valeurs auxquelles on donne de la valeur. Parce que ça, c'est très important. Comment on donne des valeurs aux choses? Parce que des fois, on donne beaucoup plus de valeur, comme on dit au Brésil, à la bague qu'au doigt. D'accord? Et quand on donne de la valeur au doigt, c'est pour les pointer contre quelqu'un. Et bien là, ça, c'est pas comme ça qu'on va progresser. Donc, ces mondes de régénération, que l'on doit faire cette transition pour commencer à regarder et voir la Terre arriver à ce stage, il est aussi un stage intermédiaire. Parce que, on a dit tout à l'heure, la Terre, elle n'est pas un monde primitif. D'accord? Elle est un monde intermédiaire des épreuves et des expiations. Il y a aussi des mondes qui sont avancés. Les mondes qui sont avancés, ils sont adaptés aux bons esprits, aux esprits purs. Là, ce sont des mondes heureux. Ce n'est pas encore le cas. Quand on parle de la régénération, parce qu'on dit toujours les progrès, on fait au pas par pas. Si on sort de l'expiation, de l'épreuve de l'expiation, et on fait ces grands et longs mouvements de transition, on va commencer à entrer, à vivre, à incarner dans un monde de régénération où l'humanité, bien sûr, elle éprouve des sensations, des désirs, mais elle est affranchie, selon l'Évangile, de ces passions désordonnées. Parce que nous, on vit un peu d'une façon très désordonnée. On est esclave de mauvaises passions. On ne sait même pas pourquoi tellement on fait les choses. On les fait et après, ça nous emporte beaucoup de souffrance et on ne sait même pas quand on est arrivé. On ne se juge pas digne d'être aimé, en fait. Et c'est pour ça qu'on se met des fois dans des relations très abusives. Parce que nous, on ne se voit pas comme des êtres vraiment aimés. On ne se dit pas, qu'est-ce que c'est que Dieu m'aime? Non, moi, je m'aime aussi. Je ne vais pas me mettre dans ce genre de relations. Je ne vais pas avoir ce genre de discussions. Non,
on se fait très petit. Et donc, dans un monde régénérateur, on commence à sentir la différence de cette vibration. Parce que c'est très important, parce que aussi j'ai lu une explication très intéressante sur le monde régénérateur, parce que c'est pas encore le bonheur selon l'œuvre des esprits, mais c'est l'aurore de bonheur. Ça veut dire que c'est une transition un peu plus douce après cette transition très violente de faire la transition planétaire comme on en a dit tout à l'heure. Donc les esprits sont un peu comme des malades qui sont dans la convalescence. D'accord? Quand on est dans la convalescence, on n'a pas de force, on est d'accord. Vous sortez de l'hôpital, vous allez discuter avec les autres. Vous allez courir en marathon, ou vous allez faire du, je sais pas, du ski. Vous sortez de l'hôpital, vous voulez de la tranquillité. Hein. Vous réfléchissez beaucoup, vous dites, oh, je viens de passer tous ces moments à l'hôpital. Voilà comment les esprits, ils arrivent après la transition planétaire dans un mode de régénération. Affaiblis, fatigués, comme quoi on s'est dit, je ne peux plus souffrir. Franchement, toutes ces existences en train de me battre contre l'ordre divine, en train d'aller contre la volonté du Père, en train de juger que moi, je sais plus que les autres, je suis tellement fatiguée. Finalement, qu'est-ce que c'est la vie sans l'amour? Rien n'est plus important qu'aimer, que venir au secours d'un frère, qui allait tendre la main à quelqu'un qui a besoin. Donc voilà, c'est ce changement, c'est la façon de penser, c'est la façon qu'on va aussi réagir à ce qu'on est en train de subir, même maintenant. Donc parler de cette transition plus douce avant la transition violente qui arrive dans un monde régénérateur, c'est parler un peu de l'avenir qu'on veut pour nous. On veut continuer ici dans la Terre. On ne veut pas partir dans les îles, n'est pas accompagner ces mouvements d'évolution. Même si on a dit tout à l'heure que le monde régénérateur, ce n'est pas un monde heureux, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Hein? Et ça va être très important pour nous de bien s'adapter pendant la période de transition. J'ai lu aussi quelque chose que je pense j'aimerais bien discuter avec vous sur le monde régénérateur, parce qu'on se dit un peu que dans un monde régénérateur, les esprits sont un peu traumatisés avec le mal. C'est ça. On va voir avec cette transition, certaines choses, elles vont nous choquer beaucoup plus. Donc, peut-être c'est pas vraiment, comme je vous ai dit, l'immortalité de l'âme, l'immortalité de l'esprit, elle nous aide beaucoup à comprendre pourquoi un esprit doit partir dans un décès collectif comme ça. Mais les sentiments qu'on va éprouver, l'empathie qu'on va retrouver, l'envie d'aller aider les gens, d'être quelqu'un de mieux, c'est ça qui finalement va soutenir notre ambiance. Comme si on était tous là en train de comprendre que quelque chose de très important est en train de prendre place et que nous sommes directement responsables. On n'est pas en train de subir cette transition, on est en train de la faire avec les spiritualités qui est dans les contrôles. D'accord? Donc la Terre, bien sûr, si on pense au progrès, elle était déjà moralement et spirituellement dans un degré inférieur. Et c'est normal que maintenant, elle puisse atteindre un autre degré. Cette fois-là, plus avancé, plus développé. Il n'y a rien de différent de ce qui se passe avec nous. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que les moments, il est délicat, c'est pour ça que les moments, il est difficile, parce que c'est les moments, comme je disais, de juste service. Il faut toujours se rappeler de quel genre de visa on reçoit quand on vient à la Terre. C'est pas simplement un visa travail, business, mais c'est service. Juste service, c'est marqué pour les gens qui viennent à la Terre. Découvrir qu'est-ce que c'est de trouver le bonheur à servir à quelqu'un, à servir à une cause. De se débarrasser un peu de ces mauvaises passions et faire de la place pour les choses qui vraiment peuvent avoir de l'importance. Comme je vous ai dit, moi, dans la formation de juriste,
la chose qui m'a beaucoup plus attirée vers le spiritisme, c'est quand j'étais invitée à connaître les lois divines, des lois naturelles, une justice qui est toujours parfaite, où toutes les choses vraiment s'expliquent, où personne ne va payer pour ce qu'elle n'a pas commis. Donc, c'est ça qui doit nous animer à ces moments. C'est ce genre de pensée, c'est ce genre de considération, c'est ce genre de réflexion. En plus, maintenant, plus que jamais, on parle de progrès. On parle de ces mouvements d'aller de l'avant. Et la doctrine spirit, elle nous parle beaucoup de ça. Elle nous parle beaucoup de ce qu'il faut pour vraiment sortir d'où vous êtes. Il faut le faire un pas en avant. On apprend que Dieu, qui est souverainement juste et bon, il nous accorde de façon très douce et très souple de nous faire avancer. Avec l'amour de notre famille, avec l'amour de notre entourage, de nos amis. Il nous donne toute une série de choses, une religion, une philosophie. Waouh, qu'est-ce que c'est qu'on a de jolies choses, une nature parfaite, des journées de soleil comme on a aujourd'hui. Mais nous, on a encore une tendance à ne pas voir très clairement. Qu'est-ce qu'on apprend avec les spiritualités? À ce moment-là, les catastrophes, elles jouent un rôle très important. Elles nous font gagner du temps. Combien de temps, Juliana? Des siècles. Parce que nous, on était très accommodés où nous étions, il y a quelque chose qui fait tout basculer, il fait tout changer. On doit tous... Waouh! Vous avez déjà réfléchi? Moi, j'ai réfléchi ça hier. Ces virus-là, ils ne nous laissent pas respirer quand il évolue. Parce que du coup, on oublie même ça. Les simples faits de sortir en nature et pouvoir respirer. Ça, c'est très important, mais on n'accorde pas de valeur. On n'a pas le temps. On a dévié notre attention. Et vous le savez, là où votre attention sera, là, ça va fleurir. Là, ça va pousser. Là, ça va gagner de la forme et de l'importance. Donc, bien sûr, si vous ne faites pas attention à ce que vous êtes, à votre condition spirituelle, si vous ne menez pas une vie qui est d'accord avec l'ensemble des enseignements du Christ, parce que être chrétien, c'est beaucoup plus une philosophie que des paroles. Parce qu'au-delà de la croix, le Jésus qui est en vie. Et le Jésus qui, pendant les temps qu'il était parmi nous, il a vécu. C'est ce qu'il voulait nous faire apprendre. Et c'est tout à fait différent de tout simplement dire. Il a dévoilé la vérité en vivant en accord avec ce qu'il attend de nous un jour qu'on soit capable de faire. Alors, quelles sont les démarches qu'on va entreprendre pour les progrès? Comment est-ce qu'on va faire ce genre de transition? Comment est-ce que la Terre de nos jours, elle va se comporter? Bon, ce sont des questions qu'on est tous en train de réfléchir à ce moment-là. Parce qu'on dit souvent aussi que les douleurs physiques, c'est ce qu'on ressent avec la chair, elle a des conséquences dans l'esprit. L'apprentissage, elle apporte à l'esprit. C'est ce qu'on a acquis dans une existence. On ne va pas acquérir pour les matériels, mais pour les spirituels. C'est l'esprit qui est intelligent. C'est l'esprit qui anime les corps physiques. Alors voilà, on a reçu cette grande invitation. On est tous là, ces moments-là, en train de regarder et d'utiliser ces mots, une catastrophe, une pandémie, qu'est-ce que va être de l'humanité? Bah, la question est qu'est-ce que l'humanité va être? On est en train d'aller où? Est-ce qu'on marche avec un objectif? Ou est-ce qu'on a dû se faire un peu arrêter pour que l'on puisse tout à fait à nouveau retrouver
le bon chemin. Cette situation, la Terre de nos jours, la pandémie, cette grande transition planétaire qu'on doit la faire, elle nous pose beaucoup de questions. Elle nous remet tous en question. Parce qu'elle nous demande, la Terre nous demande maintenant, et pourquoi vous souffrez? Quel est votre écran? Qu'est-ce que vous ne voulez pas perdre? Elle nous demande aussi, vraiment, de quoi vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de la mort, du corps physique, parce que vous avez peur de souffrir? Ou est-ce que vous n'êtes pas tout à fait content avec votre vie? Et surtout, comment vous avez mené votre vie? Et pour ça, c'est désespoir de partir tout de suite avant ce sentiment que vous avez laissé tout à fait derrière vous. Et pourtant, vous avez eu beaucoup d'opportunités qui vous ont été présentées. Aussi, la Terre maintenant, elle nous demande quelle est la conséquence la plus grave que vous, en tant qu'humanité, vous risquez. Qu'est-ce qui est plus grave? Partir dans un décès collectif, tout en sachant que le corps physique va être mort parce que l'esprit est immortel? Ou est-ce que toujours négliger les lois divines sûrement ne constitue les grands chagrins de l'humanité et la grande maladie à guérir? C'est aussi un moment très important où nous sommes tous confrontés à un grand risque, qui c'est le risque de finalement avoir la prise de conscience. De finalement savoir qui nous sommes, quelle est notre mission personnelle, parce que nous, des fois, on se trompe. On pense que les grands esprits qui ont des grandes missions envers l'humanité, et que nous, on est petits, de toute façon, si je ne fais pas maintenant, je fais après. Parce que c'est ce qu'on a à faire. Nous, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Pour nous-mêmes, c'est ce qui est magique. On peut en avoir d'aide et on a nos guides, on a les guides de la planète, on a notre famille, on a des esprits incarnés et des incarnés qui sont là pour nous. Mais ces concours volitifs, l'élément volitif, moi, je veux ça et je veux de tout mon cœur. Comme Jésus disait, en vérité, il répétait en vérité, parce qu'il nous parlait de cette vérité qu'on ne connaît pas, que l'on néglige. Et voilà pourquoi on laisse encore tout un peu derrière, et pour faire, comme je vous ai dit, quelques siècles se passent et on ne se rend pas compte. Donc, la Terre de nos jours est la conséquence d'hier. Ça, on le sait. On est en train maintenant de ramasser toutes les conséquences. Mais la grande question est, quelle est la Terre de demain? Demain, après-demain, d'ici quelques siècles, comment on va être? Est-ce qu'on va tolérer certains comportements de nous-mêmes? Parce que ce n'est pas les jugements pointés aux autres. Ah, mais celui-là, il est très méchant. Celui-là, il est un miroir devant vous. La méchanceté qu'il a, vous en êtes capable aussi. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pareil. Mais vaincre les mauvaises passions. Il faut savoir que des catastrophes comme ça, des pandémies, nous font réfléchir à quelque chose de très important. Est-ce que j'aime la personne que je suis aujourd'hui? Parce que la Terre de nos jours, c'est la Terre de personnes qui sont en train de réfléchir à ça. Aujourd'hui, est-ce que j'aime ce que je suis? Grande interrogation. Est-ce que je serai de la partie pour une invitation, pour vraiment, allez, c'est parti pour les progrès. Allez, je vais faire face à ça. Allez, je vais faire de mon mieux. Est-ce qu'on est déjà prêt à ça? Est-ce que les réflexes qu'on veut voir, on a, nous, l'intention de contribuer pour qu'il soit toujours mieux?
Donc, on ne peut pas comprendre la terre de nos jours si cela ne passe pas par la compréhension de qui nous sommes. De qui nous sommes aujourd'hui. De tout ce qu'on a été dans le passé. Et de notre destin. Parce qu'on est des créatures qui ont été créées simples et ignorantes, mais destinées au bonheur. Donc, on va être pur. C'est ce que Jésus a fait. D'ici quelques billions d'années, on va être capable de faire. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. C'est cette carte qu'on a. C'est notre GPS qui vient nous amener de retour à votre Père. De retour à la maison de mon Père. Pour arriver, pour laisser que le royaume de Dieu puisse vraiment être construit, implanté, inséré dans notre cœur, il va falloir passer par une grande transition. Donc, on peut tous mettre les panneaux, d'accord, des travaux sont en cours. Des travaux sont en cours dans l'humanité, dans la planète, dans notre cœur, dans notre famille, dans cette existence. Heureusement que ces travaux sont en cours, parce que si on est incarné ici maintenant, ce n'était pas au hasard. Vous vous rappelez toujours de l'histoire de passeport, du visa, qui n'est pas seulement un visa de travail, c'est un visa de service. Pas juste service. Vous allez à la terre. Préparez-vous. Hein? Là, ça va. Là, pour servir, c'est le meilleur endroit où vous pouvez être. Et finalement, qu'est-ce qu'on va guérir chez nous avec tout ça? Parce que c'est vraiment une opportunité très importante. On parle tellement d'être immunisé, de pouvoir sortir. Mais attends, on a changé déjà chez nous ce dont on a besoin de changer. Avant de sortir de chez nous, c'est mieux qu'on puisse sortir des prisons de nos pensées, de changer un peu comment. Tout en sachant que la transition, elle est longue. On doit les parcourir avec de la sagesse, avec des égards, en respectant les uns les autres, en sachant que c'est difficile pour moi, pour toi et pour tout le monde, mais qu'on est très bien conduit dans ce processus. Tout a déjà passé par le contrôle de la spiritualité qui est là pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous apporter toute la motivation dont on a besoin. Il suffit de faire un petit silence, une petite prière, une petite méditation, et vous allez voir à quel point la spiritualité est là avec vous. J'ai laissé 10 minutes parce que je ne sais pas si on fait des questions ou si on part à une prière. Alors, je laisse avec Pedro parce que pour mes considérations finales, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une petite question à Juliana? Pour ça, il doit connecter le micro, s'il vous plaît. Eh bien, alors, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais juste remarquer une autre chose que j'ai remarqué avec tout ce que tu as dit, Juliana. Oui. On s'inquiète beaucoup avec tout ce qui nous entoure. Mais quand on ouvre les yeux, quand on ouvre une fenêtre et on regarde derrière nos fenêtres ou de notre balcon, la nature, elle se développe comme s'il n'y avait rien. Les arbres poussent, les fleurs fleurissent, les oiseaux chantent, ils font leur nid, ils se programment déjà à avoir toute une année de production comme toutes les années. Et nous, on ne peut même pas partir en vacances, on ne peut même pas prendre un avion, se déplacer de la maison, travailler un peu, sauf si c'est à partir de la maison.
et ça nous coince. Par contre, la nature, elle suit son chemin et c'est à nous de vraiment se rendre compte à quel point nous, on est contre nature et à quel point la pauvre de la terre, comme j'ai déjà entendu plusieurs fois, elle était en train de souffrir à cause de nous et que, bien sûr, comme tu as bien dit, la spiritualité, elle sait ce qu'elle fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Jésus, il sait ce qu'il fait. Et si on est en train de passer pour ça, c'est pour quelque chose de bon, quelque chose de productif, quelque chose pour nous améliorer à tous la planète, parce que tout ce que Dieu il permet, c'est pour notre bien. Oui, et je là, rajoute encore, vas-y. sur ce que tu as dit, je rajoute encore deux choses. Non seulement la nature, elle continue comme si, mais elle se réjouit qu'on soit pas trop là, hein, qu'on la laisse un peu tranquille. Elle est en train aussi, et puis on est en train de voir les résultats quand on la laisse tranquille. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que aussi j'ai écoutée, c'est que si on réfléchisse un peu de côté spirituel, ça j'ai écouté, j'ai trouvé très intéressant. Un esprit comme Jésus. C'est comme nous, quand on fait notre travail, on dit, ah, ok, un autre email, je vais le répondre. Jésus, il est tellement grand que Dieu sait, il a confié à lui la terre. Il sait très bien comment il le fait. On est vraiment dans des belles mains qui savent conduire le travail. C'est parce que nous, on n'arrive même pas à penser à quel point il est en mesure de faire. Et les esprits qui sont en train de l'aider dans cette tâche. La magnitude aussi de ces esprits. Donc, on ne doit qu'y confier parce que c'est pas nous qui sommes en train de dire prendre la décision dans un autre niveau. Donc, on est en train d'être conduit par quelqu'un qui a quelques billions d'années d'expérience en matière de cette gouvernance, de cet égard, d'être un esprit pur, d'être un Christ. Il sait comment le faire. Donc, c'est ça qu'on doit aussi réfléchir avant de sortir tellement préoccupé et de faire confiance. Peut-être que c'est le grand exercice de cette pandémie aussi. On doit apprendre à faire confiance. Alors, on va terminer nos activités et Juliana, s'il te plaît, notre prière. Donc, là où vous êtes, je vous invite à fermer vos yeux, à vous asseoir d'une façon très confortable et de vous laisser guider pour cette lumière qui est juste devant vous. Vous ressentez cette chaleur, cette présence. Tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. C'est votre conscience. On va d'une façon très respectueuse se mettre dans cette magnifique présence pour remercier la spiritualité qui nous a accordé encore une fois l'opportunité d'être ensemble pour étudier, pour réfléchir sur l'amour, sur la bonté, sur la bonne nouvelle. Que l'on puisse tous, là où nous sommes, ne pas nous sentir confinés à la maison, mais protégés et hébergés dans le cœur du Christ, qui est lui-même, avec son armée de bonheur, se mélange parmi nos mains pour que les travailleurs du juste service puissent accomplir leur tâche. Personne n'est abandonné, personne n'est seul. Et tout le monde est en train de vivre exactement ce dont on a besoin. Le courage qui nous anime, c'est celle de la confiance en notre peur qui nous attend depuis longtemps et qui savait qu'un jour, même avec les difficultés, on allait avoir cette prise de conscience
si on allait les chercher avec impatience, comme on les fait maintenant. Comme les enfants qui regardent ses pas pour savoir s'ils peuvent traverser la rivière, on vous demande, notre Père, de nous conduire pour qu'on puisse savoir la profondeur de ces eaux, que l'on puisse les naviguer avec de l'amour. Veuillez, grand Père, nous protéger de nos pensées, de nos instants, de nos mauvaises passions. Que l'on puisse essuyer les larmes de nos confrères, que l'on puisse les aimer, les pardonner, comme Jésus nous avait proposé, ça fait déjà 2000 ans. Pardonnez-nous de notre négligence. Maintenant, notre Père, qu'on est ensemble, que l'on puisse, dans nos familles, aussi faire la différence et les aider à traverser ce moment. Que l'on puisse aussi, avec la vibration de ces moments, attendre les hôpitaux, les gens qui souffrent, les gens qui ont peur, que cette lumière qui est partout, elle puisse toucher tous ceux qui ne croient pas à l'immortalité, parce qu'ils vont croire. Cher Maître Jésus, merci pour tout le travail. Merci pour être dans le contrôle de cette situation. Encore destinant une pensée à tous les frères et sœurs qui sont en train de décider de retourner à la demeure spirituelle, en adressant des mots d'espoir à tous ceux qui ont peur de la mort, à tous ceux qui ont déjà passé de l'autre côté de la vie, et en souhaitant que chacun d'entre vous puisse retrouver la paix que vous êtes venu chercher ici dans la terre. Merci de votre attention et qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir, vous puissiez terminer cette séance. Qu'ainsi soit-il. Qu'ainsi soit-il. Merci, Juliana. Merci.